Avant de commencer à écrire, il faut être bien installé, avec une chaise et une table à bonne hauteur. Le plateau de la table doit arriver sensiblement à la hauteur du coude au corps plié. Les pieds doivent être à plat au sol. Si les pieds ne touchent pas le sol, on peut installer un marchepied. Puis on fait attention à sa posture. Être bien assis sur ses fesses au centre de la chaise. Les pieds à plat, le dos droit, les épaules relâchées à l'horizontale. Le ventre ne doit pas toucher la table. La tête doit être à peu près à une trentaine de centimètres de la feuille. Le coude doit se placer en limite de table, très légèrement sorti, pour favoriser la mobilité de l'avant-bras. La feuille doit être inclinée, de façon à ce que le bord soit parallèle à l'avant-bras, que ce soit pour un droitier ou pour un gaucher. Le bout du stylo doit être orienté vers le bras, en direction du coude, de façon à ce que la main se positionne sous la ligne d'écriture. La main sous la ligne d'écriture, c'est essentiel. Pour tracer les lettres, on a besoin de faire ce mouvement-là avec les doigts. Lorsque la main est placée sous la ligne, ce mouvement est aisé. Si la main est placée en balayage sur la ligne d'écriture, le mouvement est moins aisé, il y a moins de flexibilité et on va solliciter le poignet. Cela peut créer, à terme, des douleurs. Si la main est en col de cygne au-dessus de la ligne d'écriture, c'est la même chose, on perd en flexibilité et les douleurs peuvent être plus intenses. C'est exactement la même chose pour un gaucher. On incline la feuille de manière à ce qu'elle soit parallèle à l'avant-bras, le bout du crayon orienté vers le bras, la main sous la ligne d'écriture. À partir de là, le gaucher voit le modèle d'écriture qui est placé à gauche, on n'a pas besoin de le mettre à droite. De plus, comme il n'a plus la main en balayage sur la ligne ou au-dessus de la ligne, il n'y a plus de problème de saleté et de bavure avec la main qui passe par-dessus l'écriture. Donc droitier comme gaucher, on incline la feuille, le bout du crayon vers le coude et la main bien sous la ligne d'écriture de manière à pouvoir avoir ce mouvement de flexibilité des doigts.